De Didier Régnier. On prend le large et on s'enrichit des autres cultures. Ce matin, c'est avec une spécialiste de l'Égypte, Violaine Vanoyek. Takata. Violaine, comme d'habitude, elle est bronzée. Hein, elle n'est pas bronzée, elle est noire. Ah non, 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 vous exagérez. Noire. Enfin, j'arrive de Luxor, c'est vrai. Ah, c'est le soleil de Luxor. Quelle température? Soleil de Luxor. En ce moment, 37, mais ça va descendre. Moi, je voudrais faire Ça ça va comme descendre boulot. pendant décembre et janvier. Vous avez une vie épouvantable. Ouais, non, c'est Violaine. assez terrible. C'est vrai, épouvantable. Vous y allez combien de fois en moyenne par an là-bas en Égypte? Une dizaine de fois. Didier, Sophie, ça Bon, d'accord. Noël, Pâques, février. dites-nous qui est Violaine pour nos téléspectateurs, parce que bon, vous la connaissez très bien, vous, Oh. elle vient vous voir régulièrement, Oui, mais Violaine c'est pas le Vanoyek, cas de c'est- tout le monde. Qu'est-ce que c'est que une ces Égy- allusions Une ça égyptologue qu'on aime beaucoup recevoir sur ce plateau parce qu'elle connaît parfaitement l'Égypte. Ouais. Vous avez signé, je crois, 36 ouvrages à succès, Violaine, Oui, par là. qui Vous concernent savez mieux pratiquement que moi. tous l'Égypte. Beaucoup l'Égypte, mais beaucoup l'Antiquité en général aussi, oui. Alors pourquoi Violaine est là ce matin, Sophie? C'est parce que la dernière fois que je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit j'ai des images exclusives à vous montrer. Je vous donne la priorité à cet programme parce que personne ne les a encore vues. Et elles concernent ces images des ouvertures de tombes, ça c'est assez rare, en Égypte. Alors dans quel coin, Violaine, et pourquoi vous nous réservez ce joli cadeau? Alors, écoutez, on va voir déjà des images donc, qui ont été tournées à Luxor. Alors, les plus premières. précisément en face de Luxor, c'est-à-dire dans la nécropole thébaine. Et donc les premières ont été prises dans deux tombes de nobles, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Donc dans la tombe de Khonsou et dans la tombe de Bénia. Alors On c'est n'avait très jamais, intéressant. pardon Violaine, on n'avait jamais filmé ça encore? Alors, ce sont des images tout à fait inédites et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des tombes où on retrouve la vie quotidienne des Égyptiens, comme dans beaucoup de tombes de nobles, sauf que là, vraiment, c'est décrit en détail. Ainsi, par exemple, dans cette tombe de Bénia, qui était donc inspecteur des travaux, eh bien, vous voyez, toute sa vie est reproduite là. Il contrôle les travaux de ces hommes pour après, donc, évaluer le rendement et pour que le scribe puisse inscrire justement son trésor et ses récoltes sur des registres. Alors on retrouve aussi évidemment toute sa vie privée, le goût pour les parfums, le goût pour les épices et toutes ces choses qui étaient employées dans la vie courante donc des Égyptiens. Donc pour nous ce sont des trésors. C'est à quel âge? C'est extraordinaire de voir ces images. Écoutez, C'est à quel âge? on est au 15e siècle avant Jésus-Christ, en pleine période de Toutmosis III, donc vraiment la grande période de l'Égypte et celle qu'on connaît finalement le mieux du point de vue du quotidien. Donc on a retrouvé aussi bien des épices, on ne peut pas les citer toutes, mais qu'on utilisait pour soigner ou bien Alors, par exemple, pour quand même, embellir. quelques-unes. Oh, quelques-unes, on utilisait par exemple l'estragon pour lutter contre les maux de cœur, les battements de cœur un petit peu fébriles. On utilisait aussi beaucoup la menthe qu'on mettait dans toutes les boissons pour l'intelligence. Parce que vous savez que le mot menthe vient de mens, qui signifie la mémoire. Donc pour avoir plus de mémoire, pour être en forme, pour avoir la pêche, on mettait de la menthe dans les légumes, dans les fruits, dans les boissons, on en mettait partout. Ah, c'est bon à je vais peut-être savoir, prendre un ça. cocktail de menthe et d'estragon, moi, le matin, avant de venir. Paraît-il c'est que bon à c'est savoir. excellent. Ouais. Bon, alors on a retrouvé le safran qui était l'épice évidemment la plus chère et la plus recherchée, que les Égyptiens allaient chercher jusqu'en Inde et jusqu'en Chine, en suivant la route des épices, ce qu'on appellera après la route des épices. Et puis bon, plein de choses. Le persil par exemple qui permettait de dissoudre les calculs. Mais là encore, persil ça veut dire la plante qui dissout les pierres. Donc quand on avait des calculs, on prenait du persil. Donc toutes ces petites formules, toutes ces petites recettes, eh bien on les trouve dans ces tombes-là. Donc vous arrivez à retrouver, oui, les menus sur les murs, les On retrouve les recettes. menus pharmaceutiques et puis aussi les parfums. Pourquoi on utilisait par exemple le matin plutôt un parfum à la résine, à midi un parfum à la myrrhe et puis le soir un parfum à l'encens. C'était évidemment lié aux croyances des dieux, les dieux qui préféraient ces parfums-là. Donc on s'en embaumait le corps aussi en suivant un petit peu les quelles sont cultes, les coutumes. différentes significations de l'encens, de la myrrhe Alors, et- la résine, si vous voulez, c'est la naissance, donc c'est normal. Le matin, on arrive de nouveau à la vie. Le soleil nous permet d'exister de nouveau. La myrrhe, eh bien, a tendance à ouvrir l'appétit.
Donc même si on mangeait à l'époque des repas un petit peu frugaux, eh bien ça mettait en appétit. Et puis le soir, l'encens, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais quand vous faites brûler de l'encens, ça endort un petit peu comme ça. Donc ça permettait de s'endormir, de faire venir le sommeil en douceur. Ça, il faut aller chez Collignon pour ça. Et le soir, ça fume de tous les côtés et on s'endort. Alors, deuxième sujet, et là, je voudrais vous parler de Violaine Vanoyek, aventurière cette fois-ci, parce que vous avez réalisé une véritable expédition en plein cœur du Sinaï. On est parti au Sinaï. Sur les traces des anciens mineurs qui allaient traquer la malachite, les pierres malachite précieuses. et la turquoise. Et la turquoise. Alors, on va voir les images que vous nous avez rapportées, Violaine, parce qu'elles sont magnifiques, là aussi, et tout à fait exclusives. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc on est en plein Sinaï, au plein cœur du Sinaï, c'est-à-dire environ à 250 km des côtes de Sharm el-Sheikh, pour ceux qui ont été sur la mer Rouge. Et on va sur les monts de turquoise. Alors la turquoise était recherchée pour faire des petits bijoux, des amulettes, mais surtout la turquoise portait bonheur. Et là, on voit la déesse Hathor, la déesse vache Hathor, qui était la déesse de la turquoise, avec là, tout en haut du mont, le sanctuaire d'Hathor, construit par Toutmosis et Hatshepsut en partie, donc par plusieurs pharaons, mais surtout pour arriver en haut de ce mont, regarder le dieu Amon dans toute sa virilité et sa joie. Il va parfaitement bien. Eh bien, pour arriver en haut du mont de la turquoise, qui fait à peu près 1000 mètres, eh bien, il faut vraiment faire de l'escalade et avoir recours normalement à des professionnels. Nous n'avions pas de professionnels avec nous et on a commencé à faire cette escalade d'environ 3 heures et demie, malheureusement sans équipement, car nous aurions pu effectivement avoir quelques malheurs en route. Ce sont quand même des parois qui sont très abruptes, avec une roche extrêmement friable, et on le faisait en plus au coucher du soleil. Il fait combien de degrés là? Alors, ce qui est très extraordinaire en ce moment, c'est que la journée, il peut faire 40-45 en plein Sinaï, et quand le vent arrive, le vent glacial le soir, eh bien, vous arrivez dans les négatives, quoi. Ah oui. Donc, ça, c'est le propre des déserts. oui, mais ça dépend à quelle époque. Donc, en ce moment, c'est effectivement le cas. Et quand on est arrivé en haut, il fallait effectivement effectuer la descente qui était extrêmement périlleuse, parce qu'il y a des failles. Vraiment, par moment, comme il n'y a pas de sentier, nous n'avions pas d'équipement, encore une fois, d'escalade. Donc, par endroits, vraiment, on avait les talons dans le vide, quoi. Et donc, pour redescendre, ça a été une autre affaire, parce qu'on l'a fait quasiment de nuit. Et en plus, on avait des toutes petites lampes qui étaient complètement insuffisantes. Donc, c'est vrai que c'est un peu périlleux. Mais la prochaine fois, il faudra demander conseil à Didier. Voilà, en matière d'escalade. Le grand aventurier. Voilà. Moi, je vais vous inviter. Il vous fera part de ses conseils d'équipement. La prochaine fois, je vous invite dans la chronique aventure, d'ailleurs, Violaine Vanoyek. Alors, si vous êtes passionné par tout ce que raconte Violaine Vanoyek, et je comprends que vous le soyez, évidemment, la collection des Toutmosis, vous allez faire combien de tomes? On en est au 3e? 3. J'en fais que 3, mais je continue après l'épopée de ces pharaons sur toute la 18e dynastie. Merci, Violaine, et puis on espère un jour vous suivre sur... J'espère, vraiment au cœur du désert du Sinaï. Et à Luxor, et à Assouan. Non, mais ça serait bien, on n'arrête pas de le dire qu'on allait faire une spéciale là-bas, mais en situation. Elle On va le assiste. faire. J'insiste. Ce reportage pourrait vous intéresser, Violaine, puisque justement, quand vous partez en voyage, en grande aventurière, vous n'avez pas forcément la place de tout amener dans vos bagages en ce qui concerne vos affaires de toilette. Sylvia Digard a des propositions à vous faire, même en voyage. Elle a des solutions naturelles à vous proposer pour avoir bonne mine, des cheveux brillants, peau d'ange, tout cela sans maquillage. Remarquez, vous prenez conseil sur ce que vous lisez sur les tombes et vous appliquez les secrets des pharaons, etc. On va voir ce que Sylvia Digard, elle, nous conseille. C'est pas vrai ça, j'ai pas fait ça. Oh, non, je n'oublie pas trop ce toilette. Comme ça. Bon, fois qu'il y en avait un qui voulait dîner avec moi, c'était ce soir ou jamais, voilà. Voilà, j'ai pas du rouleau. Moi, je peux plus, il m'a foutu votre frigo de pote, maintenant comment je vais faire? Comment je vais faire pour préparer, Oui, je voudrais alors du gros sel, un yaourt, de la semoule, une banane, du miel, du citron, vous mettez 2 sachets de thé, de l'huile d'olive et puis un verre de bière. Oui, chambre 66. Et d'urgence, hein, s'il vous plaît. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Première étape, on se détend avec du gros sel dans un bain chaud.
très important pour avoir une peau de bébé, du miel granuleux pour gommer les cellules mortes sur le visage. Pour le corps, un savant mélange semoule et yaourt. On touille, on masse. Un truc de grand-mère, antipelliculaire, 2 aspirines dissous à appliquer sur les cheveux. Plus connu, le citron au rinçage pour faire briller. Enfin, pour illuminer la peau, un masque banane, yaourt et huile d'olive. On mélange et on laisse poser.